Le moboutisme, doctrine du MPR, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide Mobutu Sese Seko. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons. Pour honorer notre guide et lui exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zaïre. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. Pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majestueux, autour d'un fleuve majestueux. Financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent, chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Qui pour un traitement de choc, qui pour une chirurgie radicale. Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Comme tous les 7 ans, Mobutu, seul candidat, se présente aux élections. Les électeurs ont le choix entre 2 bulletins. Un bulletin vert pour l'unité et la paix, un rouge pour le changement et le désordre.
présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, mais c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur. Mais il était trop malin pour le faire. Mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal du Zaïre. Mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fait. Mais c'est ça le félin. Il n'a jamais dit. Ça ne se trouve nulle part dans le texte. Mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la 2e fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Dans l'affaire de Ceausescu, quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président? Est-ce que tu es devenu? J'ai dit, devenu quoi? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis il raccroche. C'était son amitié pour Ceausescu? Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même. Compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zaïrois de naguère, comme Ceausescu avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de la même manière. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi.
Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. My impression was he was forced into the step of the democratization. He didn't really believe in it, but he felt it was necessary if he was to avoid a civil war, another civil war. And also, I suppose there were pressures coming from the Western, from Europe, from possibly in the United States. Sous la pression des événements, le guide éclairé est contraint d'accepter un grand débat de société. Une conférence nationale est chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengwo, les 2850 participants, venus de toutes les régions du pays, dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Et je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé un jour par le peuple zaïrois.